À l'ouest de Strasbourg, le quartier de Haute-Pierre, plus d'un demi-siècle d'histoire et la mémoire de près de 20 000 âmes. Au cœur de ce quartier qui n'en finit pas de se transformer, DITIB Strasbourg entreprend les préparatifs de la 4e édition de son marché du Ramadan. Sur un terrain de 6 000 m², avec un chapiteau de plus de 120 m² et près d'une centaine de chalets qui font office de stand, c'est un marché du Ramadan qui nécessite un déploiement massif et une mobilisation de toutes les équipes de DITIB. Je vous rappelle à l'heure. Tout doit être aux normes. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine préparation aux 4e éditions du marché de Ramadan, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'organisation et beaucoup de réunions avec les commissions de sécurité pour mettre en conformité tout cet événement. Un événement qui se veut comme une fête populaire, au cœur d'une capitale européenne, Strasbourg. Toujours rayonnante, toujours ouverte, toujours inclusive. Mayatena Haute-Pierre, une nuit de Ramadan. La sécurité veille et les rues sont animées plus que d'habitude. On presse le pas dans un va-et-vient incessant. Un dé d'ampoules lumineuses accueille les visiteurs. Le marché du Ramadan, c'est une expérience immersive qui séduit et fidélise davantage. À chaque fois, je suis très ravie en fait de venir ici. Les gens sont vraiment sympas. Le fait aussi de rencontrer d'autres personnes aussi, c'est magnifique. Aller vers l'autre, c'est sans doute là l'esprit de ce marché du Ramadan. Pour ses créateurs, il est une invitation en lumière et en couleur au dépassement des identités qui séparent. DITIB Strasbourg'un düzenlediği, organize ettiği bu büyük etkinlik hem buradaki millet varlığımız, hem Müslümanlar hem de Fransız kardeşlerimiz için çok önemli. Çünkü burası bir buluşma noktası. İnsanlar Fransa'dan, uzak noktalarından, Almanya'dan, Lüksemburg'dan, Belçika'dan buraya arkadaşlarıyla, kardeşleriyle buluşmaya, oturmaya, kaynaşmaya geliyorlar. Si le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans, ce marché, lui, en est la déclinaison festive. Il rappelle le rayonnant marché de Noël de Strasbourg, comme pour signifier que les possibilités de dialogue entre l'Orient et l'Occident sont abondantes. L'idée, c'est d'être dans un espace chaleureux, accueillant d'une manière délacée, décontractée, entre amis, en famille ou en curieux, de vivre une âme d'Orient en Occident. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 50 000 visiteurs. Je pense que cette année, nous dépasserons ces chiffres. C'est dire toute la dynamique qu'entraîne ce marché dans le quartier de Haute-Pierre. Acteurs associatifs, comme représentants des cultes, sont sensibles à cette initiative de DITIB. Certains y voient l'expression de l'esprit collectif qui règne dans le quartier. D'autres, la manifestation d'un beau témoignage. Le fait de pouvoir se causer, de pouvoir partager ensemble, aussi bien un repas que des idées, dans un quartier comme ici, et surtout vu il faut quand même le dire, le contexte international qui est quand même très pénible, notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine aussi, mais plus particulièrement au niveau, c'est plus impliqué au niveau religieux au Moyen-Orient. Je trouve que c'est un beau témoignage de montrer que, au lieu de se taper dessus, on peut manger ensemble, discuter ensemble, c'est vraiment important. Pour nous, c'est un moment festif, une ouverture culturelle, un échange le soir entre habitants. Et c'est un moment très attendu, au-delà de d'Haute-Pierre, mais sur Strasbourg, dans le Bas-Rhin, jusque dans l'Alsace. Étant donné la proximité avec notre projet du futur jardin interreligieux, puisque nous sommes voisins de ce futur projet, c'est aussi quelque chose qui nous permettra, avec le marché de Ramadan, de resserrer nos différentes communautés, d'avoir un point de rencontre. Et je pense que c'est important que les habitants du quartier puissent se retrouver, s'échanger et se connaître autrement. Alors, chaque soir, c'est une foule compacte qui surmonte l'allée bordée de stands et prend place dans le grand chapiteau. Les parfums culinaires d'Anatolie font frémir les narines. La vue des pâtisseries met l'eau à la bouche. Et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Lahmacun, baklava, kunafé, trilechi, sarma, shei café, épices d'Orient, de la lumière, de la couleur et la joie qui se lisent sur les visages, des exposants comme des visiteurs. La bonne viande, salade, tomate, jamais malade, ça c'est la blague
habituel des kebabiers. L'ambiance est magnifique, en fait elle est chaleureuse et il y a du monde, il y a des personnes de différentes cultures et ça nous permet de passer un moment très chaleureux et convivial tous ensemble. Je viens d'arriver dans la région de Strasbourg et je suis ravie de découvrir en ce mois de Ramadan le marché du Ramadan avec de belles découvertes gastronomiques et un mois très spirituel, donc très bonne ambiance, mais venez tôt pour les places de parking. Il y a d'autres clientèles qui viennent de l'extérieur, on fait connaissance, franchement c'est magnifique. Vous avez le droit de goûter ? J'ai le droit de goûter, d'accord. On est dans un univers tout à fait méditerranéen, oriental, avec du soleil. Et ce que je trouve surtout, c'est que ce marché a une âme. Une âme qui fait sauter de joie les enfants. Une âme qu'on souffle dans le verre pour sculpter des figures mystiques. Une âme qui guide un geste délicat de la main pour façonner une poterie raffinée. L'âme d'un café qui dit quelque chose de cet Orient qui fascine toujours. Après tout, le Ramadan, c'est le mois du pardon et de l'élévation de l'âme. C'est le propre du Ramadan, ces familles qui se retrouvent, ces amis, mais en même temps, ce qui me touche, c'est la part musicale qui est ici sur place. C'est vrai que ça renvoie à ce que nous vivons au niveau des sacrées journées. La musique est une occasion de rencontre. La rencontre aura donc été le maître mot de ce marché du Ramadan. Une rencontre avec les cultes et les cultures. Une rencontre de bonté, de gaieté, pour la paix, ici et ailleurs.